Hello les filles, bon ne prenez pas peur, je reviens sans maquillage. Voilà, voilà comment je me réveille le matin. Et je ne veux pas aller travailler comme ça, je ne veux pas faire peur aux gens. Donc on se retrouve comme je vous l'ai dit pour le premier tuto make-up du matin. Je vous ai dit dans la vidéo de présentation une demi-heure grand max. Mais en fait c'est beaucoup moins que ça. J'ai dit une demi-heure grand max parce que moi quand je me maquille le matin, avant que tout le monde se réveille, j'ai mon petit café, je me mets des petites vidéos en même temps. Donc forcément ça prend un peu plus de temps. Mais là ce que je vais faire là, je le fais en un quart d'heure, un gros quart d'heure. Et c'est fini, voilà. C'est vraiment le make-up rapide, efficace, le matin, avant d'amener ses enfants à l'école, avant d'aller au travail, pour avoir quand même bonne mine. Voilà. Petite précision, je n'ai pas de matériel professionnel, j'ai oublié de vous le dire, donc la lumière est pas forcément géniale. Je fais avec ce que j'ai, c'est pas grave, l'idée c'est de, voilà, c'est de partager ce que je fais, de donner des petits conseils. On va y aller, on va commencer. Ce qui est le plus important les filles, le plus important quand on n'a pas trop le temps le matin, c'est le teint. C'est vraiment le teint. C'est-à-dire que, ça je vous le dirai dans les règles fondamentales aussi, si on n'a pas le temps de se maquiller les yeux, pas le temps de se maquiller la bouche, c'est pas forcément très grave. Le plus important c'est le teint. Surtout ne maquillez pas les yeux et la bouche en ayant comme moi un teint tout terne, mauvaise mine. Ça c'est vraiment make-up faux pas. Voilà, donc priorité au teint. On y va, on enlève les bijoux, on attache les cheveux et c'est parti. Là donc je n'ai pas de maquillage, j'ai juste nettoyé ma peau, hydraté ma peau. Je n'ai absolument rien d'autre. À part un peu de baume à lèvres parce que moi je ne peux pas vivre sans baume à lèvres. J'ai un labello en permanence sur moi. Donc on y va. Étape 1, moi je mets un primer. Un primer, alors si vous avez pas de problème comme moi, de teint terne, de pores dilatés, si vous avez la chance d'avoir un teint éclatant dès le réveil, c'est pas nécessaire. Franchement c'est pas nécessaire, moi j'en ai pas mis pendant des années, mais là ça fait quelques mois que je mets un primer et je constate quand même la différence par rapport à la période où je n'en mettais pas. Alors, je vous fais mon petit tuto évidemment en fonction des complexes notamment que j'ai évoqués dans la vidéo de présentation. Donc au niveau primer, moi je vais utiliser le Porefessional de Benefit qui est donc spécial pores dilatés. Donc vous avez celui-ci, vous avez aussi celui-ci, Porefessional de Benefit, qui est le rose, qui est en fait un petit peu plus, qui s'appelle le Pearl Primer, qui est le même mais en un petit peu plus glowy, un petit peu plus rose. Ou alors j'utilise le NYX Pore Filler, qui est un produit voilà, unanimement reconnu pour resserrer les pores et affiner le grain de peau. Donc moi je trouve vraiment que ce sont les trois produits, les trois meilleurs primers si vous avez les pores dilatés. J'applique ce primer là avec un pinceau teint. Alors c'est le pinceau de chez Sigma, c'est le pinceau F80. C'est vrai que les pinceaux Sigma sont pas donnés, mais vraiment les filles, c'est un investissement sur le moment, mais ce sont des pinceaux vraiment d'une qualité incroyable et qui vont vraiment vous durer des années, des années, des années. Donc je pense qu'il vaut mieux acheter des pinceaux un peu plus chers mais qui vous durent voilà, vraiment très très longtemps plutôt qu'acheter très régulièrement des pinceaux de mauvaise qualité comme j'ai pu le faire par exemple avec celui-ci là et puis finalement un mois après devoir en racheter un autre, enfin voilà. Donc j'utilise je vais appliquer le primer avec ce pinceau Sigma. Alors aujourd'hui je vais appliquer celui-là aujourd'hui, le Porefessional donc Pearl Primer parce que ce matin j'ai un peu j'ai pas beaucoup dormi, du coup j'ai le teint qui est un peu terne. Donc je l'applique moi personnellement sur le dos de la main et ensuite avec le pinceau, mais vous pouvez directement l'appliquer avec le pinceau ou même au doigt. Donc je pars du centre du visage et je l'applique. Alors le primer normalement on l'applique essentiellement où on a les zones de pores dilatés, mais me concernant, comme c'est à peu près sur tout le visage, j'avoue que j'en applique partout. Alors quand vous l'appliquez, il se peut qu'il fasse quelques petites bouloches, comme vous le voyez là.
C'est parce que moi j'ai la peau très très sèche et je pense que je ne l'ai pas assez hydratée ce matin. Hop, donc vous appliquez ça effectivement sur tout le visage pour lisser le grain de peau. Préparer la peau au maquillage aussi, c'est important parce que le primer, c'est quand même sa fonction initiale, c'est de préparer la peau à recevoir le maquillage. Mais vous pouvez aussi appliquer vos produits peints avec ce type de pinceau, ce qu'on appelle les pinceaux langues, qui sont pas mal, moi je trouve. Et après le pinceau, quand même, pour estomper éventuellement les traces de pinceau qui pourraient rester sur le visage, j'uniformise avec le Beauty Blender. Moi, je suis une adepte inconditionnelle du Beauty Blender. Je sais qu'énormément de marques ont sorti leurs éponges et qu'il y en a qui paraissent tout aussi bien, mais moi, j'avoue être restée fidèle à celui-là, que je trouve incomparable. Voilà, on uniformise un petit peu, on estompe, on enlève les traces de pinceau et le primer est appliqué. Deuxième étape, on passe au teint. Alors, moi je ne suis pas, en tout cas pour le quotidien, une adepte du fond de teint. Parce que je trouve que c'est trop couvrant, pour la plupart bien sûr. J'en applique essentiellement en soirée ou vraiment de temps en temps. Voilà, moi j'applique plutôt ce qu'on appelle des fluides embellisseurs teintés. En plus à La Réunion ici, il fait très chaud et c'est vrai que les fonds de teint ont tendance à couler et donc ça donne un effet qui est pas joli quoi. Sur le teint, alors deux possibilités. Soit je mélange un fluide comme ça embellisseur teinté, alors celui-là c'est le fluide beauté lumière de Nocibé avec l'highlighter liquide de L'Oréal Accord Parfait doré. Je mélange ces deux produits-là, celui-là pour avoir un teint plus hâlé et celui-là vraiment pour avoir un teint plus glowy. Je les mélange et je les applique sur l'ensemble de mon visage. Voilà, c'est plus léger, moins couvrant qu'un fond de teint, mais ça permet quand même d'uniformiser le teint et de donner un effet bonne mine. Sinon, j'ai découvert il y a peu de temps, grâce à Sananas et à Sandrea notamment, la marque Herborian. Et je trouve que ce sont des produits extraordinaires, vraiment. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs la peau des Asiatiques, des Coréennes, qui ont très souvent des peaux parfaites, lisses. Bon, après il faut dire, hein, elles boivent pas, elles fument pas, elles ont une hygiène alimentaire qui n'est pas la nôtre en Occident, donc évidemment ça joue, hein. Mais les produits coréens, voilà, sont vraiment des produits qui contiennent des actifs très naturels, très efficaces et de grande qualité. Alors, moi je les ai quasiment toutes, donc j'ai la Glow Crème, la Matte Crème, la Pink Perfect Crème, la CC Red Crème, ça c'est vraiment quand je me lève le matin et que j'ai beaucoup d'imperfections, des rougeurs, etc. Et la toute dernière que je vais utiliser aujourd'hui, la CC Crème à la Centella Asiatica en teinte dorée. Voilà, je vais utiliser aujourd'hui ce produit-là. Donc pareil, je l'applique avec mon Sigma F80 sur l'ensemble du visage. Alors, vous allez voir, si vous testez ce produit, vous pourrez être surprise au départ de la texture. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez comme ça fait un peu une texture un peu plâtre. Moi au début quand je l'ai appliqué, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Ça va pas faire naturel du tout, ça va pas être joli du tout sur le moment. Mais en fait, après quand vous l'appliquez bien partout, vous allez voir après, hein, ça donne vraiment un effet qui est naturel, qui est hâlé, qui est glowy et qui est pas plâtre du tout. Donc vous l'appliquez sur l'ensemble de votre visage. Et également, vous l'appliquez sur le cou. Parce que il faut qu'il n'y ait absolument pas de démarcation. Hein. Ça fait partie aussi des règles fondamentales en maquillage. Il ne faut pas de démarcation entre le cou et le visage. Parce qu'on a souvent tendance à s'occuper du visage, à s'occuper du corps et en fait à oublier cette zone-là du milieu, c'est-à-dire le cou et le buste, qui sont des zones que l'on voit en priorité et qu'il ne faut pas négliger. Voilà, j'ai appliqué ma CC Crème sur tout le visage. Je fais la même chose que pour le primer, c'est-à-dire que je termine en estompant avec le Beauty Blender pour
faire pénétrer la matière vraiment à l'intérieur de ma peau et estomper les traces éventuelles de pinceau. Ensuite, on va passer au cerne, parce que ça, je ne vous en ai pas parlé dans mes complexes, je l'ai oublié. Ce complexe est tellement gros qu'en fait, je l'ai oublié. Les cernes. Malgré le fait que je dorme beaucoup, je suis très cernée. Et les cernes pour moi les filles, c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un make-up qui est magnifique, qui est somptueux, si vous avez des cernes, ça va tout gâcher. Voilà, ça va vraiment tout gâcher. Donc je pense que s'il y a un seul produit à sauver dans le make-up, un seul, c'est l'anti-cerne. Vraiment. Alors, en termes d'anti-cerne, moi j'applique en ce moment deux produits qui sont à deux budgets différents. Alors, vous avez le Fit Me de Je mets Maybelline, l'anti-cerne, le concealer comme ceci, que vous trouvez en grande surface d'ailleurs, enfin qui est pour moi le meilleur anti-cerne à budget accessible en grande surface. C'est vraiment un anti-cerne de très très grande qualité et qui est pas cher. Alors moi j'ai en deux teintes, j'ai la teinte 25 et la teinte 20 que je mélange pour avoir vraiment la teinte d'anti-cerne adaptée à ma couleur de peau. Et vous avez, alors celui-là est un peu plus cher par contre, mais il est indéniablement remarquable, le Born This Way de Too Faced, qui est d'ailleurs reconnu sur les réseaux sociaux comme faisant partie avec le Tarte des meilleurs anti-cernes sur le marché en ce moment en tout cas. Donc aujourd'hui je vais appliquer celui-ci, je l'applique au creux de la cerne ici, tac tac tac. Vous l'appliquez un petit peu aussi, c'est pas mal, le long du nez pour qu'il n'y ait pas de démarcation ensuite. Il ne faut pas cacher uniquement la cerne, sinon au contraire ça va attirer le regard sur la cerne. Il faut cacher la cerne mais aussi ce qui l'entoure. Hop. Ensuite, pour illuminer certaines zones du visage, moi je suis une adepte de la touche éclat, la Radiant Touch d'Yves Saint Laurent. Moi je l'utilise en teinte numéro 2. J'ai utilisé d'ailleurs ce produit comme anti-cerne pendant des années et ça convient aussi très bien. Je trouve que c'est un produit qui n'a, enfin selon moi, qui n'a jamais été égalé à ce jour, vraiment. Donc j'utilise vraiment sur certaines zones du visage pour les illuminer, creux du menton, ici, aile du nez, parce que personnellement j'ai beaucoup de petites veines, de petites rougeurs autour du nez qui sont pas jolies. Et j'en mets un tout petit peu au milieu des sourcils. Maintenant on va estomper tout ça. Alors je reprends mon Beauty Blender, je prends un plus petit cette fois-ci, avec côté pointe. Et on estompe tout ça. Alors n'hésitez pas quand vous estompez à mettre de l'anti-cerne au-dessus de l'œil. Vous voyez, là j'en ai mis un petit peu, évidemment sur la cerne, mais aussi sur la paupière mobile, voire la paupière fixe, au-dessus de l'œil. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que ça va permettre d'illuminer votre regard, non seulement en dessous, sur la cerne, mais aussi au-dessus. Et la deuxième raison, c'est que ça peut vous servir de base à paupières en fait. L'anti-cerne peut, si vous n'avez pas de base à paupières, et que vous voulez mettre des fards ou peu importe, l'anti-cerne peut servir de base à paupières. Voilà, on a estompé tout ça. On est quand même un petit peu mieux, mais évidemment je ne vais pas sortir comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, la troisième étape, c'est de poudrer. Alors, l'anti-cerne Born This Way et les produits, la CC crème que je viens d'utiliser, enfin il ne faut pas nécessairement les poudrer. Mais ici à La Réunion, avec la chaleur, c'est vrai qu'il vaut mieux poudrer les produits afin qu'ils tiennent toute la journée. Au niveau poudre, moi ce que j'utilise pour les yeux et les zones où j'ai mis, donc sur la zone T essentiellement, la touche éclat d'Yves Saint Laurent, j'utilise cette poudre MAC qui est une poudre libre. Cette powder, poudre fixante, donc c'est la Soft Yellow. Pourquoi Yellow? Parce que le fait que la poudre soit colorée jaune va permettre vraiment d'illuminer le regard.
avec un pinceau de ce type. Alors ça c'est un pinceau Nocibé qui est normalement pour l'enlumineur, mais je l'ai trouvé, je trouve que la taille est parfaitement adaptée à l'œil, donc il me convient très bien. Vous prenez la poudre, faut toujours enlever l'excédent parce que c'est toujours très volatile. Les poudres libres c'est extraordinaire, l'effet des poudres libres est extraordinaire, mais c'est pas forcément très pratique, c'est très volatile. Donc vous la déposez sur la matière, sur l'anti-cerne que vous avez mis, en tapotant, tapotant, tapotant comme ça, on tapote toujours, ce qui permet, voilà, vraiment de faire pénétrer l'anti-cerne dans la peau et qui va permettre également de le faire tenir toute la journée malgré la chaleur, la transpiration, la pollution, etc. Pareil sur l'autre œil, en poudre. J'utilise l'excédent de cette poudre donc sur les zones où j'ai mis la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Hop. Sachez qu'on a un magasin MAC à La Réunion. On a cette chance-là. On n'a pas de Sephora ici. Malheureusement, on n'a pas de Sephora ici. On a notre Madora qui est l'équivalent d'un Sephora. Mais on a un magasin MAC au port. Et ça nous sauve la vie. Vraiment. Voilà, pour le reste du visage, par contre, je ne vais pas utiliser une poudre libre. Je vais utiliser une poudre qui est compacte, qui est translucide. Donc c'est pareil, c'est la MAC Prep Plus Prime, poudre compacte translucide. Et ça, c'est pour l'ensemble du visage, c'est-à-dire la zone où j'ai appliqué la CC crème en fait. Alors, vous pouvez n'appliquer la poudre que sur la zone T, hein, si vous n'avez pas forcément de problème de peau. Mais c'est vrai que ici, avec les températures et puis moi avec mes pores, etc., je préfère quand même en appliquer partout pour bien faire tenir les matières. Voilà pour la poudre. Une fois qu'on en est là, alors je passe à mes sourcils. Sauf que là, j'ai fait donc le micro-blending il y a 15 jours et je vais faire la retouche là, la semaine prochaine. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste appliquer un petit mascara à sourcils. Alors moi, celui que j'utilise, c'est celui de Lancôme, le Sourcil Style. Lancôme en teinte numéro 3, c'est une teinte brown. J'ai un super accent anglais, comme je suis plutôt brune évidemment. Voilà, j'applique juste un tout petit peu de mascara à sourcils. Voilà pour les sourcils. Ensuite, on passe aux yeux. Alors, les yeux, le matin, moi, quand j'ai pas beaucoup de temps, je fais vraiment léger. Le matin, j'ai pas le temps de me lancer dans des fards à paupières, dans de l'eyeliner, etc. Enfin, il y a des matins où j'ai le temps, mais en tout cas, matin classique, matin quotidien, j'ai pas forcément le temps. Donc, ce que je fais par contre, parce que ça, c'est quelque chose qui change tout, c'est que je me fais juste un petit ras de cils supérieur pour accentuer le regard, accentuer la couleur des yeux et vraiment donner de l'intensité à cette zone. Alors pour cela, moi j'utilise un petit crayon comme ça biseauté. Vous prenez un fard, alors moi je prends un fard foncé, pas forcément noir, plutôt marron foncé, d'une palette, n'importe laquelle. Là je vais prendre un fard de la palette Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills, c'est cette palette. Donc là je vais prendre par exemple le Cyprius Umber, c'est-à-dire c'est celui-ci. Et je vais me faire un petit ras de cils, mais vraiment très très léger. Surtout n'oubliez pas d'enlever l'excédent parce que ces fards sont assez poudreux, de grande qualité mais poudreux. Donc je me fais un petit ras de cils supérieur. Alors vous pouvez faire ça soit avec un fard à paupières comme je fais là. C'est plus rapide, hein. Un fard à paupières crème c'est plus rapide. Voilà, vous faites un petit ras de cils, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais ça donne quand même de l'intensité. Ça donne quand même de l'intensité au regard. Sinon, vous pouvez utiliser ce type de fard à paupières crème. Alors ceux-là, ce sont des péguissages, marron foncé, marron clair. Vous voyez, ils se présentent comme ceci. Voilà, vous l'appliquez sur votre paupière. Vous estompez un petit peu, en 30 secondes c'est fait. Ce
que je fais également pour les yeux, d'essayer d'agrandir un peu l'œil, parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai la paupière qui est tombante, et donc ça donne une impression d'œil qui est tombant également. Donc pour essayer de remédier un petit peu à ça, j'utilise un crayon pour la muqueuse inférieure de l'œil, qui est un crayon comme ceci, NYX Wonder Pencil, donc celui-là c'est la teinte Light, qui va permettre vraiment d'illuminer l'intérieur de l'œil pour donner l'impression d'un œil plus agrandi, plus réveillé. Étape indispensable, le mascara. Je crois qu'après l'anti-cerne, le mascara c'est le produit à emmener partout, à avoir tout le temps. En termes de mascara, vous avez le volume de chez Chanel, bien sûr, qui est incontestablement top, mais qui coûte quand même assez cher. Donc moi, au niveau mascara, je vous dis, j'utilise des marques type Rimmel, L'Oréal, je mets Maybelline, parce que je trouve qu'ils ont des mascaras qui font tout aussi bien le job, franchement, que des marques de luxe. Donc là, celui que j'utilise, c'est le Scandalize de Rimmel. Qui est parfait, hein, qui permet d'allonger les cils. Alors si vous avez les cils, si vous n'avez pas beaucoup de cils ou si vous avez des cils qui sont droits, vous pouvez utiliser préalablement cette machine de guerre que j'utilise de temps en temps. Au niveau mascara, on en applique. Alors moi je n'en applique que sur les cils supérieurs. Vous pouvez en appliquer également évidemment sur les cils inférieurs. Mais surtout, ce qui est le plus important les filles, et surtout quand vous avez une paupière qui est tombante comme moi, c'est de mettre du mascara, mais d'accentuer vraiment le mascara sur les cils extérieurs pour donner l'impression d'un regard allongé, agrandi et d'une paupière qui est moins tombante. Voilà, d'un œil plus ouvert, d'un œil de biche quoi. Donc voilà, vous faites comme ceci. Alors moi je ne fais pas partie de ces nanas qui arrivent à se mettre du mascara sans en mettre sur la paupière supérieure. Hein. Quoique aujourd'hui, c'est pas trop mal. Donc ce que vous faites surtout, c'est que vous enlevez pas le mascara qui est sur la paupière, vous l'enlevez pas tout de suite, surtout pas. Sinon, vous allez foutre en l'air l'anti-cerne, la poudre que vous avez mis, enfin voilà, vous attendez et quand vous êtes dans la voiture, quand vous êtes dans le bus, voilà, vous prenez un coton-tige ou une petite brosse à sourcils et une fois qu'il est sec, vous l'enlevez et là ça part tout seul. Ne le faites pas dans l'immédiat parce que ça risque de gâcher ce que vous avez fait avant. Deuxième œil évidemment. Et voilà pour le mascara. Dernière chose que je fais au niveau des yeux le matin, quand je veux un maquillage rapide. Dernière chose, c'est que j'illumine le coin interne de l'œil. C'est un petit détail, c'est une petite chose, mais ça change tout. Alors pour ça, vous prenez un petit pinceau. Oh là là, quel bazar, quel bazar, quel... Vous prenez un petit pinceau. Alors moi j'ai celui-ci, c'est un petit pinceau boule comme ça, que j'ai trouvé chez Primark et que j'adore. Alors pour ça, vous prenez soit vous prenez un fard de ce type, c'est-à-dire doré ou alors beige, irisé, quelque chose vraiment de clair, et d'un petit peu pailleté, d'un petit peu peps quoi, d'un petit peu vivant. Soit vous prenez un highlighter. Moi ce que j'utilise actuellement, c'est ce petit produit que j'ai trouvé chez Adopt, qui est en fait un enluminateur d'ailleurs, mais on peut s'en servir de fard à paupières. Et donc je l'applique avec le petit pinceau boule au coin interne de l'œil. Et ça va permettre vraiment les filles d'illuminer votre regard. Donc voilà pour les yeux, on a terminé les yeux. Après vous pouvez faire également un petit ras de cils inférieur, c'est très joli. Moi je le fais pas par rapport à ma morphologie, par rapport à mes yeux, parce que sinon ça donnerait une impression de regard encore plus tombant. Mais si vous avez les yeux plutôt normaux, n'hésitez pas à faire un petit ras de cils inférieur, ça permettra vraiment de faire quelque chose de très joli. Une fois que j'ai fait ça, je reviens au teint, parce que j'ai 3 étapes au niveau du teint. Donc le matin, évidemment, je ne me lance pas dans des contouring, etc. Mais je vous ferai aussi un petit tuto là-dessus sur le contouring, on va dire, comment on peut dire, le contouring pour les nuls, c'est-à-dire pas le contouring des Kardashians, etc. Le contouring naturel en fonction de votre type de visage, voilà, afin de pouvoir sculpter certaines zones du visage, en camoufler un petit peu d'autres et en mettre en lumière d'autres. Je fais pas ça le matin. Donc d'abord la poudre de soleil, le bronzer, c'est très important.
Alors là c'est pareil, moi j'utilise deux produits, le Glam Bronze de L'Oréal, que vous pouvez trouver également en grande surface, qui est une poudre de soleil qui est, pour son prix, qui est extraordinaire et de grande qualité. Ou sinon, pour le moment, moi je suis restée sur la terracotta de Guerlain, qui fait partie des premières poudres de soleil, mais voilà, j'ai du mal à m'en défaire. La terracotta, c'est un des premiers produits que j'ai utilisé quand je me suis maquillée, et j'avoue que j'ai du mal à m'en défaire. Parce que là, il faut quand même réchauffer un peu tout ça. Donc, la poudre de soleil, soit vous l'appliquez avec la technique du 3, hein, qui est bien connue. Donc, le principal, déjà, c'est d'appliquer la poudre de soleil sur le haut de la pommette. Voilà. Donc, vous arrêtez surtout au milieu de l'œil. N'allez pas plus loin que le milieu de l'œil, parce que sinon, ça va faire une grosse barre marron, et ça sera pas naturel et pas joli du tout. Donc, voilà. L'idée, c'est de réchauffer un peu le teint. Donc, chaque pommette... Et ensuite, vous faites aussi la racine des cheveux, histoire de sculpter vraiment votre front, votre visage. Racine des cheveux, le nez, pour lui donner un peu de relief aussi, et la mâchoire. Ça va permettre de faire une sorte d'effet lifting en fait. Le fait de mettre un peu de terracotta sur la mâchoire, ça va sculpter votre visage et lui donner une jolie forme, sa forme naturelle. Vous n'oubliez pas le cou les filles, hein, surtout. Moi des fois je vois des nanas au boulot encore qui ont un visage hyper, qui ont mis des fonds de teint hyper foncés avec un cou tout blanc. Je me dis mais non, mais non, mais non, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Et mais j'ose pas leur dire, je les connais pas assez, mais c'est pas possible. Donc voilà, nez, contour du front, ras des cheveux, haut de la pommette, mâchoire, et on est bon. Une fois qu'on a appliqué le bronzer avec la terracotta, on passe au blush. Moi j'utilise soit un blush rosé, soit un blush pêche. Alors les deux ce sont des blushs MAC, vous voyez, comme ceci. Je trouve que les blushs MAC sont vraiment de super qualité. Alors le blush rosé que j'utilise, c'est le blush Mocha. Et le blush pêche, hein, parce qu'en ce moment je suis plutôt blush pêche, c'est le blush Like Me, Love Me, mais moi je l'aime déjà. Vous voyez, regardez, en fait c'est un blush qui il se présente comme ceci, on dirait une texture crème, mais en fait pas du tout, en fait c'est une poudre. Alors moi je l'applique avec le pinceau MAC 168S, j'ai acheté vraiment les deux en même temps pour avoir une application la plus idéale possible. Alors, le blush, moi je vous déconseille de l'appliquer en souriant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui conseillent de l'appliquer comme ceci. Mais si vous souriez et que vous appliquez votre blush, une fois que vous allez remettre votre visage normal, le blush en fait ne sera plus à sa place. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de l'appliquer en gardant le visage normal ou alors en faisant la technique du poisson si vous souhaitez. Le blush, pareil, vous l'appliquez au même niveau que la terracotta, c'est-à-dire sur le haut de la pommette, comme ceci. Hop. Donc appliquez-le avec parcimonie parce que celui-ci en tout cas il est très pigmenté. Il vaut mieux y revenir plusieurs fois plutôt que appliquer beaucoup de blush d'un coup et que ça fasse une grosse barre orangée, corail et que ce soit pas joli et devoir ensuite estomper. Donc moi j'applique voilà, avec parcimonie, quitte à y revenir ensuite sur le haut de la pommette et également sur la tempe. Le blush, c'est vraiment ce qui va vous donner l'effet bonne mine, l'effet je viens de me réveiller, j'ai la mine fraîche, j'ai bien dormi, j'ai la pêche. Moi, j'en ai pas appliqué pendant des années parce que je pensais que ça faisait un peu clown ou un peu années 50. Et j'ai commencé à en appliquer depuis quelques temps et en fait, je trouve que ça change vraiment l'aspect global du visage. Une fois que vous avez appliqué votre blush, on passe à la dernière étape du teint, et non des moindres, qui est l'highlighter. L'highlighter, c'est pour moi la meilleure invention en maquillage de ces 20 dernières années. Vraiment, vraiment, vraiment. L'highlighter fait partie, avec l'anti-cerne et le mascara, moi, de mes incontournables. Donc moi je suis une adepte des highlighters BK, vraiment. Je sais que plein de marques ont sorti leurs highlighters, mais je trouve que ce sont
vraiment les meilleurs. BK, c'est la valeur sûre pour moi des highlighters. Pardon. Alors, j'applique celui-ci, qui est couleur un petit peu champagne, assez irisée. C'est la teinte Shimmering Skin Perfector Pressed, poudre scintillante Compact Perfector, c'est Pop, plus long le titre. Mais il est extraordinaire celui-ci. Si vous êtes comme moi brune avec la peau plutôt claire, il est top. Je l'applique avec un pinceau MAC, c'est le pinceau 184S, pardon, c'est un pinceau éventail comme ceci, donc spécial pour l'highlighter. L'highlighter également, on y va avec parcimonie. L'idée c'est pas de ressembler à une boule à facettes, hein, surtout pas. L'idée c'est d'attirer la lumière sur les zones du visage que vous voulez mettre en avant. Voilà, les zones que vous préférez chez vous. Après, si vous allez en soirée, vous pouvez vraiment en mettre beaucoup plus, mais il faut y aller doucement. Donc, haut de la pommette, tempe également. Alors, on y va. Donc, ici, haut de la pommette. Alors, moi j'en mets également sur le dessous de l'arcade sourcilière. Ce qui va permettre d'agrandir votre regard, de réveiller votre regard. Et si vous avez le même souci que moi, c'est-à-dire de paupières un petit peu tombantes, ça va permettre d'ouvrir le regard. Et l'effet highlighter ou fard à paupières irisées claires, sous l'arcade sourcilière, plus le mascara accentué sur les cils extérieurs de l'œil, ça va vraiment donner une impression de regard plus agrandi et de paupières qui est surélevée. De toute façon, le maquillage, ça sert vraiment à sublimer, c'est-à-dire à mettre en avant ce que vous trouvez de plus beau chez vous et à essayer de camoufler vos petits complexes, vos petites imperfections. Voilà, de toute façon, on ne pourra pas les retirer. Mais avec le maquillage, il y a plein de petites techniques, plein de petites astuces qui permettent en tout cas d'y remédier. Et en l'occurrence, c'est le cas de l'highlighter sous l'arcade sourcilière pour les paupières comme les miennes. J'en mets également sur l'arête du nez. Alors cette fois-ci, avec le doigt, sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Ce qui va permettre de mettre en relief déjà un petit peu votre nez et de le faire ressortir. Et l'arc de Cupidon, ça va permettre de mettre en valeur vraiment vos lèvres. Et notamment le petit cœur qu'on a ici. Une fois qu'on a fait ces 3 étapes du teint, les dernières, c'est-à-dire poudre bronzante, blush, highlighter, on peut prendre un petit pinceau kabuki, type celui-ci, c'est-à-dire bien fluffy, pour estomper et faire fondre ces 3 matières les unes avec les autres, afin d'avoir un effet le plus naturel possible. Voilà pour le teint. On passe maintenant à la dernière étape, parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il manque quelque chose, c'est-à-dire que on a le teint, on a les yeux et on a une bouche qui est fade, on voit bien qu'il manque quelque chose. Dernière étape, donc la bouche. 2 possibilités, soit vous avez le temps de vous lancer dans un rouge à lèvres. Enfin, de vous lancer, c'est pas non plus l'étape du siècle. En tout cas, si vous êtes pressé, si vous n'avez pas le temps, s'il faut partir, s'il faut amener les enfants à l'école, si on est en retard, il faut aller au boulot, moi ce que je vous propose, c'est ce type de produit. Alors ça, c'est le Baby Lips de Je mets Maybelline, qui est un labello en fait, un baume à lèvres, mais très coloré, qui va donner donc, vous allez voir, une impression de bouche fruitée, de bouche peps, sans se mettre du rouge à lèvres, ça colore simplement les lèvres et en même temps ça les hydrate énormément. Donc ça, quand on est très pressé, c'est le top. Regardez. C'est agréable. Ça sent bon en plus. Celui-là, c'est celui à la cerise. Voyez, si on n'a pas le temps, on met juste ça et c'est parti. Par contre, si on a 1 minute de plus, on peut appliquer un rouge à lèvres. Option Baby Lips, labello coloré. Si on a 1 minute de plus, donc rouge à lèvres. Moi, mon coup de cœur du moment, vraiment, c'est ce rouge à lèvres là. C'est un rouge à lèvres MAC. C'est le Mat Mer 70. C'est un vieux rose, regardez, qui se présente comme ceci, que je trouve sublime. Et en ce moment, j'applique quasiment quotidiennement celui-ci, puisqu'en plus, il va avec tous les make-up, avec toutes les tenues, enfin...
Ce qu'il faut faire, enfin préalablement, le top du top, c'est d'appliquer un crayon à lèvres afin de dessiner vraiment votre contour de lèvres de la même couleur que le rouge à lèvres que vous allez appliquer. Parce que c'est vrai qu'avec l'âge, on n'a plus forcément les lèvres aussi bien dessinées, on a quelques petites ridules qui se dessinent, quelques petites rides parfois. Donc moi je préfère appliquer un petit crayon. Comme aujourd'hui j'ai pas le crayon à lèvres qui est de la même couleur que mon rouge à lèvres MAC, dans ce cas là ce que vous pouvez faire c'est appliquer un crayon à lèvres. Alors celui-ci c'est un crayon Yves Rocher qui est nude en fait, enfin qui va être compatible avec n'importe quel rouge à lèvres. Donc vous dessinez rapidement, 10-15 secondes, votre contour de lèvres, votre bouche, afin vraiment de la sculpter. Et afin que le rouge à lèvres ne file pas dans les petites ridules. Et une fois que vous avez appliqué votre crayon à lèvres, vous remplissez donc avec votre rouge à lèvres. Le crayon, ça donne une impression de bouche quand même mieux dessinée. Regardez ce vieux rose. Moi, j'en suis absolument fan. Je le trouve extraordinaire. C'est vraiment mon rouge à lèvres, mon coup de cœur du moment. Voilà pour le make-up. La dernière petite touche avant de partir, afin de fixer tout ça. Moi, j'utilise ce genre de brume fixe. Alors ça, c'est la brume fixe de MAC, Prep plus Prime Fix Plus. Celle-ci, c'est celle à la noix de coco, puisque je suis une grande fan de la noix de coco, mais vous en avez aussi dans d'autres marques. Et le matin, voilà, vous appliquez cette brume à peu près à 30 cm du visage afin de fixer votre make-up. En plus, c'est agréable, c'est frais, ça fait du bien, ça rafraîchit. Moi, donc, j'ai celle-ci que j'applique le matin avant de partir. Et j'ai aussi le petit format que je trimballe toujours dans ma petite trousse, dans mon sac à main, afin la journée, par exemple entre midi et 2, à la pause, de pouvoir fixer le maquillage qui parfois a commencé déjà un petit peu à couler. Voici pour le make-up quotidien, c'est-à-dire un make-up rapide, efficace pour tous les jours. Maintenant, je suis prête pour aller réveiller mes enfants, pour aller travailler. J'ai pu prendre ce petit moment pour moi, pas longtemps, 20 minutes, donc là forcément un petit peu plus parce que je vous ai expliqué ce que je faisais, je vous ai présenté les produits, mais c'est vraiment le maquillage pour moi du quotidien, le simple mais qui donne cet effet bonne mine, cet effet teint allé et puis qui donne l'impression qu'on est dormi 8-10 heures, voilà. J'espère que ça vous a plu les filles, n'hésitez pas surtout à me laisser des petits commentaires, à liker la vidéo si justement vous avez aimé. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous les filles!